Merci de nous retrouver dans ce numéro de votre émission Un regard sur la Bible. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous appelle et vous dise « J'aimerais que vous passiez me voir » ou « J'aimerais qu'on se rencontre pour discuter de tel ou tel » et vous êtes dit en vous-même « Non, mais je n'ai pas le temps pour pouvoir rencontrer cette personne » ou que « Je le ferai demain, je le ferai après-demain » et d'un jour à l'autre, vous entendez que la personne n'est plus. Autrement, la personne est décédée ou quelque chose de mal est arrivé à la personne. Aujourd'hui, dans cette émission, nous voulons parler de la nécessité d'accorder du temps à son prochain. Restez branchés, ne bougez surtout pas, on se retrouve tout de suite. Merci d'être au rendez-vous d'un regard sur la Bible. Aujourd'hui, on décide de parler de la nécessité d'accorder du temps à son prochain. Sur ce sujet, j'ai décidé de discuter avec un invité que vous connaissez très bien. C'est un formateur, une personne qui s'occupe de la jeunesse, et bien évidemment, et qui transmet sa connaissance à cette génération qui va ensuite la transmettre à la génération à suivre. Je veux parler de M. Combete Anani. Bonjour à vous. Bonjour ma soeur. Ça va bien. Et à votre niveau? Ah oui, je bénis le Seigneur. Ok, nous rendons grâce à Dieu aussi. La grâce est disponible. Oh oui, se renouvelle chaque jour matin pour nous. Et donc, on bénit le Seigneur. Amen. Pour la vie. Il y a un peu de fraîcheur dans ces derniers moments. Oui, c'est ça. Et je prie que cette fraîcheur soit spirituelle dans toutes les vies. Amen. Et que cette fraîcheur nous envahisse ici. Parce que quand il fait beau, il y a quelque chose que l'on ressent, quoi. Il y a un temps pour toutes choses. Ah oui, bien évidemment. La chaleur va arriver après. Chaleur, s'il te plaît, cette année, on te prie d'être moindre, pour qu'on puisse se sentir un peu bien. Son temps va arriver aussi. Exactement. Oui. Donc aujourd'hui, on parle de la nécessité d'accorder du temps à son prochain. Mais avant, est-ce que vous voudriez parler un tout petit peu de vous à nos chers téléspectateurs? Bon, on se connaît déjà. On se Combete Anani. Je suis enseignant de profession. Et je suis formateur sur les questions de jeunesse. Et je suis président de la jeunesse dans mon église à Bethel, Bec-Bénédit. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Super. Oui. Alors aujourd'hui, on parle de la nécessité d'accorder du temps à son prochain. Nous sommes vraiment à une époque où les choses bougent très vite. Et tout le monde se dit très, très, très occupé. À tel point qu'on arrive des fois à oublier parfois des choses essentielles. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est vraiment vrai qu'on n'a pas assez de temps aujourd'hui pour oublier peut-être nos prochains ou des personnes qui tiennent vraiment à nous? Oui. Merci pour la question. Merci aussi pour la pertinence du sujet. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas assez de temps. Ok. Qu'est-ce qui le prouve? Non, pas assez de temps parce que la performance, cette culture de performance-là que nous voulons avoir, qui nous pousse à courir tout bout de champ. La performance, dans quel sens? C'est-à-dire, on veut être performant dans ce que nous faisons. Ok. C'est-à-dire... C'est une culture qui est en train de rentrer dans nos habitudes. Être efficace, en fait. Être efficace. Ok. Et quelqu'un qui fait un seul boulot ne veut pas le faire parce que, bon, ok, il y a des factures à payer, ça ne suffit pas, il court encore. Ok, ce qu'il fait, il va encore faire cours du soir. Vous savez que les gens sont dans des grandes structures, mais ils font des cours du soir. Ouais, parce que... il faut évoluer. Le temps qu'il avait avant, il n'a plus ce temps. Cette culture le fait. Et également, on n'a plus assez de temps. Et ce qui occupe notre temps, c'est l'écran. Nos téléphones. Et aussi le boulot avec tout ce qu'on a. Vous savez, il y a des gens qui sont sur plusieurs réseaux, disons le comme ça, ou bien plusieurs plateformes. Et le matin, il faut consulter son mail. La personne est sur Facebook, il doit consulter ce qui est là-bas, se passe là-bas. Il est sur WhatsApp, il est sur Twitter, il a des mails, il a 2 comptes Gmail, il a un compte Facebook, Yahoo. Et il consulte cela. Il est sur Instagram, il est sur, disons,
X là. LinkedIn. Et vous voyez tout cela. Donc, la personne doit pouvoir vérifier ses messages sur tous ces réseaux. La personne n'a pas de temps. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement occupé et on n'a pas alors assez de temps. Donc, ça, c'est ne pas dire que non, on a le temps, non. On n'a pas assez de temps. Assez là doit être ajouté. Voilà. C'est ça, c'est Parce une que évidence. ce sujet que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, je pense qu'il est très capital. C'est vrai. Et parfois, il y a des personnes avec qui vous discutez ou à qui vous demandez certaines choses. Tout ce que vous entendez sur toute la ligne, c'est que je n'ai pas le temps. Je suis très occupée. Alors, je me demande, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on se dit dans nos têtes, bon, c'est vrai qu'il y a la réalité, mais est-ce que ce n'est pas le fait qu'on se dise dans nos têtes, bah, on est occupé, que ça commence pas à grandir au fait de jour en jour? C'est la question que je me pose en fait. Oui. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on le dit tout le temps, que cela devient peut-être un refrain pour nous? C'est vrai. Parce que ça grandit en fait, Oui, ça ne diminue pas. C'est vrai. Bon, si nous disons que nous n'avons pas le temps, c'est parce que quand on a fait la répartition sur les tâches, Yeah. et on voit que, bon, ok, je dois quitter la maison, aller au boulot, il y a ce boulot, après je reviens à l'église, il y a la famille, il y a ceci, il y a cela. Et si on fait bien la répartition par rapport aux priorités, on aura le temps. Oui, par Ok. rapport aux priorités. Parce que je sais que ça, là, c'est prioritaire et il y a des éléments secondaires que je peux faire après. Donc, si j'arrive à répartir correctement mon temps, je vais trouver alors du temps. C'est parce qu'on veut tout faire à tout, disons, d'un seul coup, un coup de gauche à droite, bon, par rapport à la peur aussi. Est-ce que si je laisse ça aujourd'hui, est-ce que demain je vais le faire, après demain, qu'est-ce qui va se passer? Et l'autre là va me dépasser si je laisse ceci. Bon, on prend alors tout le poids sur nous. C'est ce qui fait que, comme vous l'avez dit, notre tête est maintenant bourrée par ce fait que 24 heures même ne nous suffit pas. Parfois, on pense même supplier Dieu pour que Dieu ajoute un peu d'heures. encore, oui, qu'on puisse aller à 26, bien 27. Mais il n'y a que les 24. Sinon, c'est une vérité. Le temps, on n'a pas le temps, hein, mais quand notre corps se fatigue, notre corps même crée ce temps de repos et tu es obligé, tu peux avoir envie de te lever, mais c'est seulement ta dame qui va te déranger. Tu vas rester sur place. Là, tu sauras réellement que... Alors, oui, tu as le ah oui, C'est vous ça. avez totalement raison. Parce que quand les temps de maladie surtout viennent, quand on dit oui, on n'a pas le temps, on n'a pas, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui parce que bah, je suis très occupée. Peut-être moi aussi je le dis parfois. Oui, nous le disons tous. Hein. Et le jour où tu tombes malade, Oui. là tu te rends compte que aïe, bah, c'est moi qui disais hier que je n'avais pas le temps. Mais aujourd'hui j'ai le temps quand même C'est ça. de prendre forcément du repos. Du quoi. repos. Prendre les médicaments pour te remettre sur les pieds. Et c'est en ce moment que tu te poses la question, est-ce que réellement je n'avais pas le temps peut-être pour faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est là? Moi, je me dis, ces moments sont ces périodes sont des périodes de réflexion, en fait. Réflexion. Oui, pour savoir si exactement j'avais le temps ou je n'en avais pas. Est-ce que je ne pourrais pas quand même ouvrir une petite fenêtre pour faire peut-être ce qu'on me demande ou ce qu'on me demande de ne pas faire? Oui. Bon, il y a Oui. cet aspect de la C'est chose ça, aussi. c'est pour ça qu'on parle de priorité. Parce que, bon, ok, et nous ne sommes pas obligés, sur certaines choses, on n'est pas obligé de le faire. Et quand on ne le fait pas, personne ne demandera de compte. Non. Alors, ici particulièrement, dans cette émission, c'est le fait d'accorder du temps à son prochain qui est ce qui nous importe en fait. Oui. Alors, je m'en vais vous poser la question. Qui est-ce qui est notre prochain? Vous. Celui que Dieu a placé à côté de nous, c'est notre prochain. C'est notre prochain. C'est Luc 10, non, qui parle de bon samaritain. C'est ça, c'est notre prochain, nous. Celui qui est à côté de nous, tout ce que. Bon, la question est de savoir pourquoi est-ce que je ne suis pas né au Tchad, en Iran, aux États-Unis, au Canada, parce que je suis ici à Lomé. Et pourquoi Dieu a placé ses frères et sœurs là à côté de moi? Pourquoi c'est pas autre personne? Là où Dieu nous place, c'est là où nous devons alors impacter notre milieu. Ceux que Dieu place devant nous, autour de nous, ce sont alors nos prochains.
C'est avec eux que nous devons alors cohabiter, travailler. Et quand nous voyageons, nous entrons dans une autre sphère là, nous rencontrons encore d'autres personnes, deviennent alors nos voisins et nos prochains. Et donc, nos prochains ou bien notre prochain, ce n'est pas celui-là qui vient de notre famille ou qui est enfant de notre papa, ni enfant de notre maman. Jamais. Alors, qu'est-ce qui peut amener peut-être ton prochain à venir vers toi? Oui. Parlons justement de lui accorder du temps. Du temps. Et vous savez, la Bible est claire. Hein? La Bible dit que nous sommes lumière. Et vous pouvez rester quelque part où dans le boulot, il y a plusieurs personnes. Mais arrivé un moment, il y a une autre personne qui s'approche de toi. Peut-être que toi, tu n'es pas directeur, tu n'es pas conseiller, tu n'es personne. Hein? Tu te poses la question de savoir, bon, lui là, il a vu quoi en moi? Non, c'est parce que tu as une lumière. C'est parce que tu es une lumière, parce que tu es le sel. Et sa conscience, disons Dieu, il parle, il dit que lui là, il a la solution à ton problème. Il peut t'aider. Et c'est grave ce que nous faisons en nous recevant par les personnes là. On est nombreux, mais dans le quartier, il y a plusieurs maisons côte à côte, mais la personne dit, bon ok, ce soir je veux venir te voir pour un sujet. J'ai un problème particulier, ou bien est-ce qu'on peut discuter au téléphone? Tu as un temps à m'accorder? On ne va pas faire l'important, hein? Non. Si nous refusons, Dieu, parce qu'il aime la personne là, peut trouver une autre personne. C'est comme les enfants israéliens qui disent, oh, nous sommes descendants d'Abraham. Et Jésus a dit que méfiez-vous. Même de ces pierres-là, Dieu peut susciter des descendants à Abraham. Et si nous nous refusons, Dieu peut le faire. Donc, ce qui peut amener quelqu'un vers nous, c'est parce qu'il découvre quelque chose en nous. Que en nous parlant, nous pouvons l'aider à trouver la solution alors à ces problèmes-là. Nous portons une lumière, nous éclairons les ténèbres. Et c'est pour ça que la personne a. Et aussi la sagesse que Dieu nous accorde. Quand tu parles, quand tu passes, ta manière, ta démarche, tout ce que tu fais, tu dis que waouh, la personne a quelque chose. Ce que je suis en train de traverser là, si je m'approche de lui pour partager avec lui par rapport à son expérience, Dieu quand même peut le faire. Ce n'est pas une question d'âge. Hein? Non, ce n'est pas une question d'âge. Mais c'est par rapport à ce que tu incarnes, ce que le Saint-Esprit veut faire de toi. Hein, il montre là. Toi, tu te vois petit, mais les autres te voient autrement. Tu ne comprends pas. Et d'ailleurs, tu ne peux même pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, mais la personne a vu quelque chose de particulier en toi que les autres n'ont pas. Et c'est pour ça que cette personne s'approche alors de toi. Hier, j'écoutais une dame qui disait, je suis comme ça et les gens le voient. Mais moi-même, je ne prends pas conscience de qui je suis. Ça, exact. Et quand on m'élève, je me rabaisse moi-même. Ah, c'est quoi? On appelle ça... C'est quoi le syndrome de l'imposteur, non? Il y a un terme comme ça, oui. Et la place là, c'est pas ma place, alors que c'est ta place. C'est comme si je suis en train d'occuper une autre place. Mais en réalité, c'est ta place. Alors, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à repousser son prochain? Bon, justement, tu ne lui accorde. C'est ça. Voilà. Tu ne te vois pas à la hauteur de la tâche là. Bon, est-ce que moi aussi, je peux apporter une solution à quelqu'un qui veut partager, qui veut parler avec moi? Il a un souci, il veut des conseils. Est-ce que je peux conseiller? Moi, j'ai mes propres problèmes, j'ai mes propres soucis. J'ai mes doutes, j'ai mes peurs, j'ai mes confusions. Mais quelqu'un vient pour chercher la clarté à mon niveau. Bon, c'est pas possible. Je ne reçois pas, je ne pense pas que je suis capable d'apporter une solution. Oui, c'est que moi-même, je me minimise. Je ne suis pas capable de le faire. Mais la puissance, la force que Dieu nous donne pour que nous puissions être des témoins de Christ, si, bon, c'est des choses que nous disons, hein, bon, quand on parle, on dit nous sommes des petits Christ. Et petit Christ, oui, maintenant petit Christ, d'accord, chrétien, petit Christ. Et c'est vers ce petit Christ-là que Dieu envoie quelqu'un. Il te dit en ce moment que tu n'es plus petit Christ. On dit que Christ est venu, pourquoi? Pour guérir les cœurs, briser, apporter des solutions, tout cela. Donc, ce qu'il a fait et il nous a laissé ça, c'est ce que nous devons continuer. Ça, c'est ce que nous devons continuer. Donc, ce qui va empêcher, bien amener quelqu'un à repousser l'autre là, c'est que nous ne connaissons même pas la valeur que nous avons, cette valeur-là qui constitue à apporter des solutions à l'humanité. On s'est déversé que le monde entier à terre avec ardent désir, la révélation
des enfants, les fils de Dieu. C'est ça, le monde attend, n'est-ce pas? Nous sommes alors les fils de Dieu. Oui. Et c'est vers nous que le monde doit venir chercher la solution. Si des gens ont des problèmes et que nous n'apportons pas de solution à ces personnes-là, bon, ok, notre place est inutile et on doit alors laisser la place aux autres, quoi. Est-ce que parfois aussi, ce n'est pas le fait qu'on se dise, telle personne qui demande à me voir ou à me rencontrer veut me demander peut-être de l'argent ou quelque chose? Et ça, c'est ce qui nous empêche. Ça, c'est vrai. Hein. Si quelqu'un nous dit, je veux te voir, moi, j'ai pas d'argent. Lui, il veut. C'est pas un souci d'argent qu'il a maintenant. Et on ne commence pas à faire des calculs. Jusqu'à ce que la personne te dise, ça arrive, hein, l'autre fois, quelqu'un m'a envoyé un message. Quand on doit se parler, j'ai eu peur. Je dis, actuellement, là, c'est chaud à l'homme. Hein. Est-ce qu'il va demander de l'argent? Qu'est-ce que je vais dire? Et c'est carrément autre chose que la personne veut me demander. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ça aussi nous empêche alors d'accueillir ce que Dieu place devant nous. Parce qu'on pense, on n'en a pas. Mais si tu n'as pas, dis clairement que tu n'as pas d'argent. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui regrettent parce que quelqu'un leur avait fait appel. Oui. Ils n'ont pas répondu. Oui. Et puis, du jour au lendemain, ils ont appris que la personne n'est plus ou la personne a eu tel. Des fois, c'est juste un petit conseil quoi, que tu donnes à la personne. Un seul mot que tu places dans la vie de la personne. Yes. Et ça change. Ce n'est pas forcément parfois l'argent que quelqu'un nous demande. Moi, je pense qu'on doit aussi faire un effort de se débarrasser de cette peur-là. Oui, Dès que quelqu'un veut important. venir te voir, tu te dis, la personne là va venir me demander quelque chose. Non, peut-être la personne veut juste un conseil. La personne veut juste une orientation. Bien sûr. C'est vrai hein, qu'il y a des gens dans leur habitude, ils ne font que demander. Il y a des personnes comme ça. Bon, on ne parle pas de ces genres de personnes. Mais il y a d'autres personnes, puisque nous sommes la lumière du monde, forcément, les gens viendront vers nous. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant. La personne a vu la lumière en toi. Oui. Le Seigneur a ouvert les yeux de la personne pour qu'elle puisse voir que cette personne sera une solution pour moi. Pas forcément que la personne va lui donner de l'argent, mais la personne va placer juste une parole dans sa vie. C'est ça. Et tout va changer. Mais du moment où on se dit, et parfois aussi c'est notre ego. Oui. On n'a pas aussi envie que quelqu'un s'approche de nous, en fait. Bon, il y a des gens comme ça. Tel mot, c'est moi. Moi. Et point. Voilà. Et c'est ça. Ça aussi, c'est à bannir. C'est ça. Nous sommes le porteur de quelque chose dans cette vie. Oui, on dit nous sommes la lumière du monde. Prenons un cas simple. Hein. On prend lumière et puis sel. Cette salle-là où nous sommes là, il y a des lumières. Il y a de la lumière. Supposons qu'il n'y a que de la lumière, tout est là. On a dit que Ezoale Vinkunami. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous tous qui sommes lumière, nous sommes ensemble. Et c'est pour ça que bon, tu vas éclairer qui? Exact. Lumière, plus lumière, plus lumière, plus lumière, on est ensemble. Et la Vinkou, vraiment. Ça va faire mal aux yeux. Quand tu prépares et tu mets trop de sel, il y a alors problème. La place du sel, de la lumière en ce moment, doit être au niveau des ténèbres. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les gens que nous devons aider sont quelque part. Et nous qui sommes des solutions, si nous sommes ensemble, on n'impacte pas, on ne fait rien d'intéressant. Notre ego doit diminuer. On doit comprendre, savoir que nous sommes envoyés dans le monde. Pas seulement pour dire Jésus t'aime, mais écouter les gens. Écouter même les frères en Christ. Écouter même les membres de nos familles, nos collègues de service, nos élèves, tous ceux qui sont là. C'est partout. Tous ceux qui sont autour de nous sont nos voisins, nos prochains plutôt. Et on doit les écouter. Dieu a placé personnes. Et les personnes découvrent quelque chose en nous. Nous devons nous lever pour les aider. Trop de lumière éblouit les yeux. Oui, c'est ça. Lors de la construction de la tour de Babel, ils étaient tous là. Ils parlaient le même langage. C'est ça seulement, donc tout le monde se comprenait. Et là, ils faisaient que la même chose, comme exactement les lumières qui se rassemblent. Alors le Seigneur a vu, non, ces personnes-là, ce qu'elles sont en train de faire, c'est bien, mais il faut que je les confonde un peu, quoi. Oui. Même chose pour les disciples. On dit, bon, allez faire toute une nation, mes disciples. Dans Acte 1:8, là, Jérusalem, Judée, Samarie, etc. Là. Mais ils sont restés ensemble. Dieu a envoyé la persécution. Paf,
Tout le monde. Tout le monde a pris alors la fuite, disons, et maintenant, chacun dans son coin, là où il est en train de propager la bonne nouvelle. Donc, c'est ça. C'est ce que nous devons faire pour que les gens puissent s'approcher de nous. On apporte alors la solution. Ne les repoussons pas. Ne les repoussons pas. Sinon, après, on va avoir du regret. Vraiment, c'est important. Vous savez ce qui m'a inspiré ce sujet-là? Je l'avais partagé avec vous. Vous m'avez dit ça. J'étais à la radio un jour. C'est très récent ce qui s'est passé. Et quelqu'un m'a appelé. La personne m'a appelé. C'est un homme, bien sûr. Et on avait discuté sur un sujet. En fait, quand il m'avait appelé, il m'avait écrit, il me dit j'aimerais qu'on discute. J'ai réfléchi, j'ai dit qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit ok. Je lui ai dit d'accord, vous pouvez m'appeler le lendemain à telle heure. Et il a respecté l'heure aussi, il m'avait appelé. Et le sujet qu'il abordait avec moi n'était pas vraiment ça. Quand il a commencé par parler, je voulais me mettre en colère. Mais quelque chose m'a dit ressaisis-toi. J'ai pris mon temps. Je l'ai écouté. Tout ce qu'il voulait dire, je l'ai écouté. Et pendant qu'il parlait, j'ai dit, Saint-Esprit, il faut que tu me communiques quelque chose. Je ne veux pas qu'il reparte blessé, mais je veux semer quelque chose dans sa vie pour que ça aille grandir. Et je l'ai écouté. Et quand il a fini de parler, j'ai pris la parole. Je lui ai donné ma réponse. Et quand j'ai fini de parler, il me dit merci beaucoup. Parce que je pensais que vous allez mal le prendre tellement. Mais j'ai vu le contraire. Merci énormément pour toutes les réponses que vous m'aviez données. Et je prends cela en compte parce que moi, je vous suis de loin. Et je me dis que vous êtes telle personne. Bon, c'est positif quand même tout ce qu'il a dit de moi. Et voilà que je vous appelle maintenant. Je vois que c'est réellement ce que vous êtes. J'ai béni le Seigneur pour sa vie. Tout ce que je devais lui dire, je lui ai dit. Et puis, on a raccroché. Un mois, quelques jours plus tard, je me réveille un matin et puis je vois sur son statut, on a écrit « Je suis rappelé vers mon père ». Attends, j'ai fait « Ah, attends, c'est une autre personne peut-être ». Oh, j'ai commencé par faire les recherches et je me suis rendu compte que c'est lui. Très jeune, 40 ans. Il est parti. J'ai dit, oh, si c'est que je ne lui avais pas accordé du temps le jour-là, si c'est pas que je me suis donné un peu cet espace de pouvoir le recevoir en fait en ligne, quoi, et que j'apprends aujourd'hui qu'il n'est plus, comment est-ce que je vais me sentir? J'étais fière à quelque part parce que j'ai semé quelque chose dans son cœur. C'est aussi l'obéissance à Dieu. Vous Voilà. avez obéi au moins à Dieu. Voilà. Et c'est ça. J'ai laissé une graine. Je ne sais pas si c'est avec cette graine qu'il est parti aujourd'hui, je ne sais pas. Et quand le décès a été annoncé, j'étais là, je réfléchissais sur notre dernière discussion. Et ce qui est arrivé finalement. Oui. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Il faut accorder du temps à celui-là qui t'appelle, à celui-là qui veut te voir. Ne te mets pas dans la tête que forcément la personne vient me demander de l'argent. Non. Peut-être c'est moins que de l'argent. Ou parfois c'est plus que de l'argent. Oui. Je me rappelle, il y a une dame qui a son grand frère. Elle était à quelques jours de la mort. Personne ne le savait. Elle a tellement appelé son grand frère qu'il n'est jamais venu. Jamais venu. Après, elle est tombée malade et puis elle est décédée. Avant que la dame ne décède, le grand frère était arrivé à un moment donné, mais c'était déjà compliqué. Et elle lui a dit, je t'ai appelé tellement, tu n'es pas venu. Regarde ce que je suis devenue. Parce que la maladie l'avait abattu déjà. Et peu de temps après, cette dame est morte. Et je dirais que ces deux événements de la vie m'ont vraiment marqué. Le récent et puis le lointain.
Et donc, c'est pour dire que on n'a pas assez de temps sur la terre, en fait. Mais on n'a pas cette phrase de on n'a pas assez de temps, il faut quand même en trouver pour l'autre. En trouver. Parce que c'est en faisant cela que nous accomplissons le désir du cœur du Père, en fait. C'est ça. Mm. Il y a ce sont des exigences que nous devons comprendre. Il dit porter les fardeaux les uns les autres. Et comme vous l'avez dit, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. La loi du Christ. Et si la Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, si c'est à nous, ou bien Matthieu 7,12 qui disait que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le demain pour eux. Si je veux voir quelqu'un, il me repose toujours, j'ai pas le temps, est-ce que moi je serai alors content? Non. Le temps, on sait que c'est précieux, le temps c'est de l'argent, tout ce qu'on dit. On sait que ce que Dieu a donné à tout le monde, Dieu n'a triché personne, c'est que tout le monde a 24 heures. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, riche, pauvre, blanc, noir, Dieu a donné 24 heures à tout le monde. Et quand j'accorde 30 minutes de mon temps, c'est-à-dire que c'est ce qui est précieux là, que c'est un signe aussi d'amour que je donne alors à l'autre. Mais en tant que chrétien, on a des obligations. Oui. On a des obligations. Jacques 1, verset 19 dit que nous soyons prompts à écouter et lents à parler. Mais c'est l'écoute là que l'autre est en train de chercher. Une oreille qui peut m'écouter. Une épaule sur laquelle se reposer. Oui, j'ai un souci, je veux partager ça avec quelqu'un. S'il y a des moments, avant, je suis un paresseux par rapport au statut des gens. Regardez. Statuts. Ça me fatigue, donc moi, j'ai laissé. Donc, je ne suis même pas, je ne fais pas habituellement, quoi. Mais un jour, tellement, ça me dérangeait de voir. Et puis, je regardais et c'est un de mes amis qui écrit entre la vie et la mort, parfois on préfère la mort. Oh, c'est quoi ça? Je suis entré alors en conversation avec lui. Évidemment, le gars est fatigué de la vie. Hein? Et comme Jésus l'a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que Jésus a dit. Vous savez, la Bible même, vraiment, non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que ça lui a tellement dépassé. Et il parle de ça. Et c'est là que, je suis en train de causer avec lui, ce qui lui traverse. Il a perdu son papa. Et, il voit la vie compliquée. Moi, je lui ai dit, vous savez ce que Dieu fait tellement merveilleux. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais à l'école primaire, tout petit. Donc, moi, je suis son doyen. Lui, le grand frère. Lui, c'est récent. 30 ans qu'il a perdu. Je lui dis, il n'a qu'à prendre moi mon exemple là. On a galéré, on a été éduqué par une dame, disons, maman, seule. Mais Dieu a permis que, au moins, nous sommes en train d'évoluer. Donc, si lui perd son père et puis voit que, il n'a plus les possibilités qu'il avait avant, tout semble difficile pour lui, il me prend comme exemple et il va comprendre. Et après, il me dit que, OK, est-ce qu'il veut passer me voir? Il dit oui, passe, on va se voir. Et puis, on a parlé. Il dit que, OK, c'est bon, aujourd'hui, il est toujours là. Deuxième exemple, j'étais en train de faire cours un jour, j'étais en classe. Et puis, l'esprit me dit d'appeler un frère. Vous avez laissé mon coup pour appeler quelqu'un. Et de l'appeler. S'il faut l'appeler, de lui envoyer un message d'encouragement. Ça vient. C'était trop. Et je suis sorti de la classe, j'ai pris mon portable et je lui ai écrit un message d'encouragement. Je ne sais pas ce que je traverse, mais que je puisse t'aider, tout. Et j'ai prié là dehors et puis je suis rentré. Quelques mois après, le frère m'appelle et il était à l'hôpital avec sa femme qui devait accoucher. Et personne n'est au courant. Lui, sa femme et ils ont les proches, quoi. Et c'était compliqué. Donc, il avait perdu espoir. Il était assis et les idées bizarres passaient dans sa tête. Et quand le portable a sonné un message, il me dit, qui va l'appeler, envoyer un message? Et il voit mon nom. Automatiquement, quand il m'a vu, il sait que, il veut voir, qu'est-ce que Comité veut me dire? Et puis là, lui, il n'a pas compris. Et qui m'a dit qu'il était dans cette situation? Il dit que non, moi, j'ai seulement obéi. Et jusqu'à aujourd'hui, il donne l'exemple là aux autres, que le jour, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Et automatiquement, il a repris courage. Et puis, il est allé prier avec sa femme. Et l'enfant est venu comme ça, ils sont partis. Il dit que on ne sait pas ce que Dieu peut faire. Donc, on peut trouver du temps. Dire qu'on n'a pas de temps du tout, non.
on peut en trouver. Si on prend ça comme une priorité, que celui que Dieu a envoyé vers moi, avec ce que je peux faire, je peux mettre ça au second plan. Si ce n'est pas tellement important, ce n'est pas une question de vie ou de mort, écoutez alors celui que Dieu a placé. Et même nous dit qu'au lieu de considérer nos propres intérêts, de considérer les intérêts des autres, c'est ce que la Bible a dit. Yeah. Si on veut, bon, on a tellement lu, mais il faudra qu'on puisse entrer dans les pratiques maintenant. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Et c'est ce qui est difficile. Moi, je le dis, c'est ce que la Bible a dit. C'est ça. La Bible qui dit qu'on sera la tête et la queue, on dit Amen. La même Bible nous dit qu'au lieu de considérer nous nos intérêts, de considérer plutôt les intérêts des autres. Yeah. Donc, si quelqu'un vient vers nous, si nous disons que nous n'avons pas le temps, c'est vrai. Parce que nous courons ça, c'est vrai. trop. Ça, c'est vrai. Mais on peut trouver, ne serait-ce que quelques temps pour quand même. Et si ce n'est pas le temps tel là où on est, au moins que la personne puisse sentir réellement que tu l'as écouté. Ok, je n'ai pas ce temps aujourd'hui, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et ce que tu vas dire ne ment pas. Si tu dis que je t'appelle après, il faut appeler. Yeah. Que c'est demain ou bien après-demain, au moins la personne sait que réellement, ok, il y a une oreille quand même qui m'a écouté, on a un rendez-vous, la personne va parler avec moi. Mais parfois on oublie, on ne le fait pas. Et trop tard parfois, par rapport à tout ce que nous écoutons, c'est vraiment triste. Que Dieu nous aide à lui obéir et que les commandements de Dieu, nous puissions quand même les respecter. Non, c'est vraiment capital ce que vous êtes en train de dire parce que accorder du temps à son prochain aussi, c'est l'obéissance, être sensible au Saint-Esprit. Justement, comme vous venez de le dire, si c'est que vous n'aviez pas obéi, vous n'aviez pas suivi les instructions du Saint-Esprit, vous allez voir que cette personne peut-être va perdre sa femme. Oui, elle va perdre sa femme. Enfin, c'est un homme, il va perdre sa femme et Dieu va vous demander des comptes. Et ce sont des remords que tu auras toute ta vie, en fait. Alors, ça me rappelle quelques histoires, en fait, pas des histoires, mais des situations que j'ai vécues personnellement, en fait. Je me rappelle que l'année dernière, comme 3 fois, 4 fois de suite, comme ça, ce qui vous est arrivé là, m'est arrivé exactement comme ça. Alors, je suis là et puis j'entends... alors, j'étais là dans la salle et puis la veille déjà, je recevais mes prix pour cette personne-là. Prix, en fait. Prix. J'ai dit, moi, j'ai des fardeaux. Qu'est-ce que je veux dire, Seigneur, par rapport à cette personne? Non, j'ai négligé. Le lendemain, je suis venue au service ici et puis j'ai rédigé un papier et puis c'est revenu, mes prix. Je dis prix. Alors, j'ai tout laissé. J'ai pris mon téléphone. J'ai fait une prière que j'ai envoyée. La suite. Ah oui. Elle était dans un événement. Moi, je devrais juste me rendre dans l'événement et puis retourner. Mais le jour-là, je ne sais pas comment ça s'est fait. Quand j'étais arrivée, je ne sais pas par quel moyen, j'étais obligée de rester auprès d'elle. Et il y avait une situation qui s'était produite pour annuler justement l'événement. Pour annuler quoi? Bon, au départ, moi, je n'étais pas au courant. Mais je voyais les gens qui faisaient des mouvements, des allers-retours. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, elle m'explique ça. Bon, j'ai intervenu. Et l'événement, qui était un événement très important de sa vie, a pu tenir. Après, il y avait une femme enceinte. J'étais là et puis moi, je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Elle m'a appelé. Non, pas qu'elle m'a appelé, mais j'avais senti en moi de prier pour elle. Et dès que j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé par prier. Je parlais en langue, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas me contrôler. J'ai prié, j'ai pris ce temps-là. C'est ça que je dis. Le fait d'accorder du temps à quelqu'un aussi, c'est être sensible au Saint-Esprit. Voilà. Parce que lui va utiliser ce temps d'obéissance-là pour accomplir quelque chose dans la vie de l'autre. Et donc, j'ai prié, je lui ai envoyé le message. Elle m'envoie un message avec une tristesse pas possible. Grandeur, je suis enceinte, je devrais accoucher, mais je n'arrive pas à accoucher. Après la prière, je pense le lendemain ou 3 jours après, elle a accouché. Sans césarienne. Et donc, je me dis, nous sommes des missionnaires en fait.
Pas forcément qu'on va aller au Tchad, hein, au Sénégal. Là où Dieu nous place. Voilà, là où Dieu nous place. Oui, c'est ça. Et pas plus que 2 semaines en arrière, j'ai vécu une telle situation encore. Bon, ça, je vais pas trop aller dans les détails. Mais la personne a vécu une situation 3 jours avant que moi, je ne l'appelle. Oui, très bien, oui. Et après, elle me rappelle pour me dire, je bénis, je porte ta vie. Nanani, nanana. Bon, on laisse ça comme ça. Non, c'est juste pour dire que le Saint-Esprit va vouloir aussi utiliser de notre temps pour pouvoir délivrer quelqu'un. Et maintenant, quitte à nous de nous rendre vraiment disponibles pour lui, pour que la personne que le Seigneur veut sauver, veut délivrer, soit réellement sauvée par notre obéissance, en fait. Et ce n'est pas aussi une question de la quantité du temps, mais la qualité. Non. Même si c'est 2 minutes que tu prends de temps. Moi, je me suis rendu compte que ces situations-là n'a pas atteint 5 minutes, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. J'ai obéi. Pas 5 minutes, en tout cas. 5 minutes. Si, bon, parfois, ce qui fatigue certains, c'est que l'interlocuteur, lui, ne maîtrise pas votre temps. Exact. Et vous perd le temps. Ben j'avais ça dans mon esprit. Hein. Oui. Et là, merci au Saint-Esprit qui l'a révélé. Quoi. Oui, donc, et là aussi, il faudra qu'on puisse éduquer des personnes passées à la discipline. Moi, j'ai un principe un peu bizarre. Bon, c'est pas trop, mais je n'aime pas inviter les gens dans leur service. OK. Si ce n'est pas à une la obligation. Maison. OK. Le gars est parti, c'est pour aller travailler. Moi, je vais aller causer avec lui au boulot pour lui empêcher de travailler. Non. Bon, ce n'est pas... Bon, c'est un de mes principes. Quoi. Non, c'est un principe de vie qui est bien... Et quand moi aussi, je suis alors dans mon boulot, je peux te dire, OK, après. Et je sais que je programme et je vais te faire signe. Bon, je dis que j'accompagne les jeunes. Parfois, les jeunes, avec leurs soucis, ils envoient des messages vocaux et tu dois avoir le temps pour écouter. Ah oui. Ouais, c'est pas un truc de 2 minutes, 3 minutes. Hein. Ça s'aligne seulement. Hein, tu vois, 2, 3, 5, 6, 8. Parfois, un vocal fait 10 minutes. Donc, tu dois écouter jusqu'à la fin. Donc, en ce temps-là, c'est que je ne suis pas encore disponible pour écouter sérieusement. Je réponds que, OK, j'ai reçu le message, je vais te faire signe. Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose d'urgent dedans? Du coup, non, tu peux écouter après. C'est la première question que moi je pose. Est-ce que c'est très urgent? Non, tu peux écouter après. Là, après, je prends ce temps-là. Et je vais raconter ceci là. Et un jour, j'ai fait alors la maladresse là de ne pas bien écouter. OK. Ne pas très bien écouter le message. Et j'ai posé la question. J'ai posé une question. Et puis, donc il a déjà parlé. Oui, que non là, que blondion les vocales, les caméras. J'ai dit ça dans un de mes vocaux. J'ai tellement eu honte. Parce que je n'ai pas pris du temps pour écouter. Et la personne comprend directement que non, mais c'est une... Mais habituellement, bon, la personne partage ses expériences avec moi, mais le jour-là, ça m'a tellement dérangé. Donc, l'écoute active n'a pas été effective en ce moment-là. Oui, donc, même si c'est le peu de temps que nous avons, si nous voulons accorder du temps encore plus à la personne, nous pouvons dire à la personne, OK, on te donne un rendez-vous, je vais te faire signe, etc. Là, et qu'on soit aussi d'accord pour que ce que nous avons dit, nous avons eu à dire, plutôt, excusez-moi, nous puissions le faire. C'est important. Vraiment, je me rappelle, parce que exactement, quoi, j'avais cet aspect de la chose dans mon esprit, je disais que je vais l'aborder, mais le Seigneur a permis que vous l'abordiez en premier. Et accorder du temps, vraiment, ce n'est pas aussi facile que ça. Non, c'est pas facile. Alors, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé on devait discuter sur un sujet. Et je me suis rendu compte que la personne envoyait tellement de vocaux, tellement, alors que moi aussi j'étais prise. Et le sujet de notre discussion était vraiment crucial. C'était une peine du cœur. Et j'étais aussi obligée de pouvoir l'écouter. Mais vous savez que quand quelqu'un est en souffrance et la personne se rend compte que je peux approcher cette personne, j'ai confiance en elle et elle peut m'écouter efficacement. La personne s'ouvre tellement que... Voilà. Mais
tout ce qui est détail. Il faut dire que des vocaux qui font 10 minutes, il y en a peut-être jusqu'à 5 ou 6. Et il y a un aspect là-bas que moi, je vois. Tu sais que la personne est connectée. Quand il t'envoie des vocaux, demande-lui est-ce qu'il peut t'appeler. Directement, vous discutez. OK. C'est ce que moi, j'ai fini par faire finalement. Bon, je réponds, il répond, je réponds, il répond. Bon, le temps n'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est vrai. OK, est-ce que je peux t'appeler? Tu es dans les conditions où, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ou bien tu es seul, il peut t'appeler pour qu'on puisse parler. Et puis, il dit ça. Parce que quand je suis en train de l'écouter, je peux diriger la conversation. Un détail, je peux les écarter et aller directement au but. Mais quand je laisse l'attitude même de me faire des vocaux, bon, il dit tout. Et quand j'arrivais, bon, le taxi que j'ai pris, il y avait 5 personnes dans le taxi, on était coincés, etc. Tout cela, alors qu'il y a autre chose à dire après. Donc, si je l'appelle, c'est que je suis occupé. OK, mais je peux l'accorder au moins 5 minutes. Je peux t'appeler? Oui, OK, on s'appelle. Il dit tout ce que j'ai à dire et puis j'accroche. Après, je peux écouter alors ces vocaux si je ne veux pas plaisir. Cela est fait. Mais bon, je fais vocal, tu fais, je réponds, tu réponds, je réponds, tu réponds. Et on va faire au moins 1 heure, alors que si c'est qu'on s'appelait, on pourrait faire même 10 minutes au téléphone. Et puis alors, pour cette personne-là, puisque je ne voulais pas la décourager ou lui faire mal pour qu'elle se sente mal, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai proposé ceci. J'ai dit, bah, ce que tu vas faire, tu me fais un résumé de ce que tu veux me dire. C'est vous qui comprenez ce qu'on appelle résumé. J'ai dit, va droit au but. Tout ce qu'on va faire, dis juste l'essentiel. Ce qui s'est passé là aujourd'hui, parce que la personne aussi, elle est électrique, quoi. Donc, du coup, essayez de me dire ce qui est important dans tout ce qui vous fait mal. Peut-être, vous allez parler sur 30 minutes, mais vous savez que je ne peux pas écouter pendant 30 minutes. Peut-être un vocal comme ça, je ne peux pas. Donc, dans tout ce que vous avez dit dans 30 minutes, là, dites-moi ce qui est le plus important ou ce qui vous a plus fait mal. Donc, comme ça va me permettre de te suivre. Sinon, tu risques que je ne te suive pas. Donc, tu essaies juste de faire le résumé. Et bon, c'est ce qu'avec cette personne, c'est ce que j'ai fini par faire avec elle. Et puis, bon, ça a marché, quoi. Bon, votre ça n'a pas marché avec tout le monde. Pas tout le monde. Ça, c'est vrai quand même. Oui. Et c'est ça que... C'est compliqué, ce que nous disons là. Oui. Parce que si nous restons calmes, nous analysons, c'est compliqué. La personne a des soucis. Et moi, je le dis maintenant, va droit au but. Je suis en train de blesser encore plus la personne. Mais la manière aussi, peut-être. Oui, parce que c'est ce que nous disons. Au niveau de tout ce qui est caractéristique de l'écoute active, c'est là, on est en train de parler. Bien sûr. J'ai le feedback, vous répondez. Là, je sais que vous êtes en train de me suivre. Voilà. Je sais que je suis en train de te suivre, tu es en train de me suivre là. Ça passe. Maintenant, si c'est que je suis en train de parler, je vous parle et vous manipulez votre portable. Vous ne répondez même pas à tout ce que je dis. Mais vous dites, oh, continue, je suis. Vous ne suivez pas. Pas du tout. Vous voyez, donc ces aspects-là aussi, si on veut accorder du temps à quelqu'un, nous ne le faisons pas de façon superficielle. Bon, ok, et je vais rester avec lui, il va sentir que je suis en train de... Non. Que l'écoute soit active, que la participation soit active. Savoir réellement que la personne sent que quelqu'un est en train de m'écouter. Et c'est quand tu l'écoutes que tu peux mieux le diriger. Et bannir tout ce qui est à côté, quoi. Les détails inutiles, là, on peut le faire. Mais si nous-mêmes, parce que ça nous fatigue, mais puis bon, la personne a qu'à aller tout droit au but, ce qu'il est en train de dire là, me perd le temps, etc. Là. Bon, peut-être qu'on ne veut pas écouter la personne. Mais on fait semblant de l'écouter. Donc, on doit, oui, c'est compliqué. On doit, si la personne ne maîtrise pas la communication, tout ce qui est aspect de la communication, comme nous, pour un temps, pour un début, on peut l'écouter. Il faut savoir toujours avec quel interlocuteur on est en face. Oui, on est en face. Il est vraiment. Et savoir aussi quand même gérer ces situations-là. C'est compliqué, mais on va y arriver. C'est ça aussi, si... on parle à Dieu dans nos prières et Dieu dit que on donne trop de détails d'aller tout droit au but. Moi, je sais qu'il est blanc là. Mais bon, ok. Ça, et parfois, on est direct, quoi. Dieu aussi, Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Et il y a un ange qui vient, l'ange là vient, il vient, quoi là, pour acheter l'eau. Et puis, j'ai pas de
pas ça. Prends ton lié, va-t'en. Jésus ne veut pas te détailler. Prends le lié. Voilà, donc il faut aussi apprendre les gens à la précision. Précision, oui. Il faut vraiment qu'on s'entraîne à être précis et concis dans ce que nous voulons dire pour ne pas que cela paraisse comme si la personne auprès de qui nous sommes venus ne nous écoute pas. Donc il faut qu'on fasse aussi très attention. Je sais qu'on a dit beaucoup de choses dans cette émission. Alors quelqu'un maintenant, nous sommes pratiquement à la fin. Oui. Alors que va retenir quelqu'un? Pourquoi est-il nécessaire justement de pouvoir accorder du temps à son prochain? Ok. Nous sommes dans un domaine chrétien, même si ce n'est pas un domaine chrétien. Là où Dieu nous place, là où nous sommes, il y a des gens autour de nous. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes aussi la solution au problème des gens. Nous aussi, demain, nous pouvons avoir besoin de quelqu'un avec qui partager alors nos inquiétudes, nos doutes, nos peurs et tout. Donc, nous ne nous regardons pas comme nous sommes seuls et que nous pouvons réussir seuls. Ces personnes-là ont des citations disant que le soleil est seul mais brille. C'est ça leur philosophie bizarre. Non, on a toujours besoin de l'autre, de quelqu'un. Et si l'autre, notre prochain s'approche de nous, voit en nous la solution à ces problèmes, prenons le temps pour l'écouter. Parce qu'il y a des conséquences très possibles. Nous sauvons la personne de quelque chose et nous-mêmes, nous sommes en train de grandir. C'est ce que nous oublions. Nous grandissons aussi en maturité. Parce qu'on réfléchit, on apprend des solutions, on donne des conseils. Donc, on grandit aussi en maturité. Et on fait tout pour que l'Église aussi puisse grandir. Parce que parfois, si on dit, bon, ok, laissez les gens vont quitter, l'Église est partir et on va dire après que les gens viennent, ils partent. Parce qu'ils n'ont pas alors quelqu'un à côté très disponible pour les écouter leurs problèmes. Mais si nous prenons seulement le temps d'écouter ceux qui sont à l'aise, ceux qui sont autour de nous, bon, on laisse les autres, ils vont partir et nous serons toujours dans un petit club là où on est. On doit s'occuper de l'autre, comme on l'a dit aussi, parce que c'est un commandement que Dieu nous donne. L'hospitalité, le fait d'aimer nos prochains, le fait aussi d'écouter l'autre, de prendre les fardeaux les uns les autres, etc. Tout cela, ce sont les recommandations de Dieu. Nous devons prendre du temps pour écouter alors notre prochain. C'est important. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kombete Anani. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission et on a parlé aujourd'hui de la nécessité d'accorder du temps à son prochain. Quand nous n'accordons pas du temps à notre prochain, est-ce que nous le faisons bien? Non. La réponse est forcément non. Et il y a des situations qui se présentent parfois où la personne, l'interlocuteur devient trop long. On se dit, la personne là nous perd du temps. Je pense que le Seigneur va nous donner la sagesse pour pouvoir diriger ces personnes-là afin qu'elles puissent arriver à nous dire précisément ce qu'il faut dire. Peut-être vous êtes dans ce cas où quand vous abordez quelqu'un pour lui exposer un problème, une situation, vous n'arrivez pas à vite finir. Vous allez tellement dans les détails. Nous voulons aussi vous inviter à la précision, à la concision. Soyez précis et concis dans tout ce que vous dites. Dans l'émission, on l'a dit, il y a cette personne auprès de qui Jésus est venu pour lui demander « Est-ce que tu veux être guéri ?» La personne a commencé par raconter sa vie. Jésus dit non, est-ce que tu veux? Alors prends ton lit et va-t'en. Donc il va falloir qu'on s'éduque, qu'on se forme, qu'on s'entraîne à être aussi comme Jésus le veut, la précision et la concision dans nos discussions avec les gens. Parce que c'est vrai, on n'a pas assez de temps, on est tellement occupé. Et donc, si quelqu'un venait à nous écouter, il va falloir qu'on aille droit au but pour pouvoir lui permettre de pouvoir apporter la solution que le Seigneur a déposée dans son cœur. Donc, il est important d'accorder du temps à son prochain parce que le temps passe vite. Tu ne sais pas ce que le lendemain réserve. Si tu négliges cette personne aujourd'hui et que demain tu apprends qu'elle est morte ou tu apprends qu'elle a eu un accident ou parfois les personnes vous appellent, peut-être il y a eu un accident, il y a eu un malheur à quelque part et justement on veut une personne ressource pour pouvoir discuter avec et contacter la famille. Mais si vous ne vous prêtez pas au jeu pour pouvoir décrocher l'appel, il y a des gens aussi qui ne décrochent jamais l'appel. Non, peut-être que ce sera un autre sujet de discussion dans cette émission. Donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à rester à l'écoute de vos prochains afin que ce que le Seigneur voudra justement faire dans la vie de cette personne-là puisse être fait dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve très très bientôt pour aborder un autre sujet. À la prochaine.